J'étais une étudiante qui à la fois était très heureuse de travailler avec différents angles disciplinaires. J'ai fait des études de sciences politiques à Sciences Po, d'économie à l'université à Paris. Et en même temps, j'avais un énorme besoin d'action et d'engagement. Je me voyais plus comme une citoyenne européenne et certainement une citoyenne plutôt du monde que quelqu'un de français. J'étais une étudiante curieuse de nouveaux angles, de réflexion épistémologique, mais en même temps avec un très grand désir d'action. Je voulais un engagement politique au sens le plus large du terme. J'avais le sentiment qu'à la fois l'économie permettait de comprendre beaucoup des mécanismes et des arguments qui fondent l'action des gouvernements en particulier, mais aussi des différents grands acteurs sur la scène nationale et internationale. Et en même temps, j'avais besoin de comprendre avec les outils du droit et de la science politique pourquoi, au fond, les politiques publiques, les politiques sont ce qu'elles sont, comment ça se définit. Et donc, j'avais besoin de ces deux éclairages. Et c'est pour ça que l'économie politique internationale me paraissait être un bon mélange des deux. Dans cette période très difficile où à la fois on demande beaucoup à cette génération de prendre des responsabilités sur le devenir du monde, et ce monde il est compliqué, il est fragmenté, il est incertain, il est instable. Je trouve que c'est difficile, donc il faut beaucoup travailler, je dirais, sa conviction intérieure. Quelle que soit la discipline finalement et quelle que soit l'orientation professionnelle que les uns et les autres vont choisir, il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qui fait votre passion, la passion pour ces étudiants, qu'est-ce qui est important pour eux. Parce que ça va être ça au fond la force qui va leur permettre de choisir, d'agir, de s'adapter aussi. Et plutôt que de se fixer une ligne de vie ou de conduite très linéaire, de savoir qu'il faut surtout se construire soi-même. Je dis souvent, où est-ce que chacun habite, quel est le point de gravité, le centre de gravité de chacun. Et c'est ça qui va servir de guide pour la suite.